Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Saint-Esprit, prends le plein contrôle de ce moment. Que la chair se taise et que toi tu puisses parler. Que toi tu puisses agir. C'est toi qui convainc. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Manifeste-toi et glorifie Jésus dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, acclamons la présence. Acclamons sa présence. Acclamons la présence du roi des rois. Acclamons. Acclamons. Acclamons, acclamons, acclamons. 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 Hey. Acclamons. Acclamons. Il est digne d'être acclamé. Acclamons. Acclamons. La Bible dit, Jésus rentra à Jérusalem et le peuple de Jérusalem a vu un homme qui n'était pas comme tous les autres hommes. Il voyait à travers cet homme un roi. Et la Bible dit qu'ils ont lâché leurs vêtements. Ils ont mis leurs vêtements pour que ce roi puisse passer. Car ils voyaient à travers ce roi la délivrance. Ils voyaient à travers ce roi la guérison. Ils voyaient à travers ce roi la liberté. Acclamons Jésus. Acclamons-le. Il est digne d'acclamer. Il est digne. Il est digne. Il est digne. Alléluia. Oui, acclamons-le. Acclamons ce roi. Oh, acclamons, acclamons Yahweh. Acclamons, acclamons Yahweh, Yahweh, Yahweh. Acclamons, acclamons Yahweh. Acclamons, acclamons Yahweh. Il est digne de t'acclamer. Alléluia. Amen. Merci. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Prenez place. Il est merveilleux. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui n'est pas évident de se voir là-dedans. Je vais parler aujourd'hui d'une faute et que tu le veuilles ou pas, tu l'as. Que tu le veuilles ou pas, tu l'as. Il y a des péchés que tu peux ne pas avoir. Il y a, quelqu'un peut être voleur, toi tu peux ne pas être voleur. Quelqu'un peut être menteur et toi tu n'es pas menteur. Quelqu'un peut être dans la fornication et toi tu n'y es pas. Alléluia. Mais ce péché que je vais parler, vous allez voir, le monde y est. Le monde y est. Je vais parler d'un adversaire sérieux qui est l'incrédulité. L'incrédulité. Alléluia. Et vous allez voir que pour ne pas être incrédule, il faut être comme la femme qui avait la perte de sang. Il faut être distingué, il faut être réellement à part. Vous allez comprendre pourquoi. Alléluia. Parce que depuis la chute d'Adam, lorsque Adam a chuté, Adam a conduit l'humanité dans l'incrédulité. Parce que lorsque le diable est venu vers Ève et a posé une question, parce que lorsqu'on parle d'incrédulité, on va parler de doute. Des personnes qui ne croient pas réellement.
vous allez voir que par la suite, vous ne croyez pas réellement. Alléluia. Donc, on va parler de personnes qui vont avoir de doute envers Dieu, de doute envers Jésus-Christ. Alléluia. Donc, lorsque Adam a péché, Adam a communiqué ce péché. Adam a communiqué la mort et Adam a communiqué à l'être humain l'incrédulité. Alléluia. Parce que vous savez que Jésus, il était dans une autre dimension, un nouveau niveau. Ça veut dire qu'il était dans un niveau, mais pas possible. Parce que vous allez voir que la Bible dit que Jésus n'a jamais péché. Et parfois Jésus va sortir des choses, mais tu vas dire, mais c'est pas possible, il est en train d'insulter, il est en train de dire quelque chose que c'est pas possible, mais comment il arrive à dire cette chose? Alléluia. Vous allez voir. Prenez votre Bible dans le livre de Matthieu. Jésus va dire quelque chose à ses disciples. Alléluia. Il va dire quelque chose à ses disciples. Et beaucoup vont croire que c'est par rapport à ce que les disciples faisaient. Non. L'action qu'ils étaient en train de faire, Jésus ne parlait pas à l'action qu'il était en train de faire. Qu'ils étaient en train de faire. Donc, Matthieu 17. Matthieu 17. Je vais, Matthieu 17, mais je vais commencer auparavant. Je vais prendre un verset précédent, verset 14, pour que vous puissiez comprendre. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Race d'incrédules et pervers, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Vous voyez que les disciples vont être devant une situation. Une situation et que Jésus, arrivé devant cette situation, ils vont buter devant cette situation. Et Jésus va leur dire ce qui n'est pas normal que leur race. Ce verset m'a toujours frappé. Une race. Quand on te dit ta race, ça veut dire que tu es toute ta génération. Et si vous regardez, c'est une insulte. Si on regarde maintenant dans le sens charnel. Non. Jésus ne parlait pas dans le sens charnel. Mais Jésus parlait réellement en esprit. Jésus faisait comprendre aux disciples que toute cette race est incrédule. C'est pour ça qu'il dit race, incrédule et pervers. Depuis Adam, toute la race a été incrédule. Et c'est ce que Jésus était en train de dire. Mais maintenant, pour comprendre ce passage, il faut avoir la révélation que Jésus ne parlait pas aux disciples. Et parce que vous allez voir pourquoi il ne parle pas aux disciples. Et ce n'est pas à cause de ce péché que les disciples n'arrivaient pas à chasser le démon. Parce que par la suite, dans ce même passage, il va leur dire, non, c'est parce que ces gens d'esprit sortent par le jeûne et par la prière. Mais Jésus faisait comprendre aux disciples que eux-mêmes ne croyaient pas en lui. Oh. Jésus disait aux disciples que vous-même, vous ne croyez pas en ce que je dis. Parce que toi, tu dis que tu crois en Jésus. Tu crois ce qu'il dit? Je vais prendre un passage.
Et vous allez voir, indirectement, vous ne croyez pas. Vous dites que vous croyez, mais c'est faux. Matthieu. Le livre de Matthieu. Matthieu, je vais vous donner 5. Matthieu 5. Matthieu 5. Est-ce que tu crois à ce Dieu que je parle? Jésus dit au verset 11, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira forcément de vous tout sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Qui se réjouit? Qui est heureux? Qui fête? Qui donne une offrande spéciale? Qui fait quelque chose de spécial? Lorsque la personne est dans la persécution ou que la personne est outragée, ici, là. Qui? Tu te réjouis, tu es content, tu fêtes et tu peux même donner une offrande spéciale. Vous voyez? Mais la parole dit, heureux. Réjouissez-vous. Et qui se réjouit? C'est pour vous montrer que tout le monde y est incrédule. Parce que pourquoi Jésus le dit? Jésus le dit parce que c'est une confirmation que si tu es en lui, oh, cela va se produire. Et quand ça se produit, vous êtes fâché au lieu d'être content. Parce que c'est une confirmation. Oh. Ça veut dire que il dit heureux lorsqu'on vous fera toutes ces choses. Parce que moi, j'étais avant vous et les prophètes ont été avant vous. Ils ont été persécutés. Et il dit réjouissez-vous. Mais lorsque les personnes sont persécutées, les personnes vont être fâchées et même une occasion de chute pour ne pas venir dans l'assemblée. Parce qu'ils sont incrédules. En réalité, ils ne croient pas. C'est comme aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, tu sais, va dans la maison. Dans la maison, tu trouveras sous la table, j'ai mis un sac. Regarde dans ce sac, tu verras, j'ai mis un porte-monnaie, ouvre, il y a de l'argent pour aller acheter le pain. Et la personne qui croit ira et va dire, ah, ok, oh, je vois le sac. C'est la confirmation que la personne ne m'a pas menti. Nous sommes clairs? Et là, lorsque la personne ouvre le sac, voit le porte-monnaie, la personne dit, ah, ce qu'elle m'a dit est vrai. J'ai trouvé le porte-monnaie, j'ai pu acheter ce qu'il y avait à acheter. Une confirmation de ce que la personne a déclaré. Mais c'est la confirmation de la parole de Dieu. Et c'est pour cela que lorsque vous priez, vous butez. Parce qu'en réalité, les gens indirectement ne croient pas. Il dit aux disciples, je vais mourir et le 3e jour, je ressusciterai. Les disciples n'ont pas cru. Et c'est pour ça qu'il dit que eux, ils étaient incrédules. Jésus le savait. Parce que vous allez voir que l'incrédulité, c'est un grand problème. Parce que derrière l'incrédulité va se cacher beaucoup de choses. Être incrédule,
Vous savez qu'il y a des personnes qui sont incrédules et qui ne croient pas que Dieu existe. Mais ces personnes n'auront pas d'excuses. Parce que Dieu parle de 3 manières qu'il existe réellement. Et je vais revenir sur nous par la suite. Dieu parle, c'est pour que vous puissiez avoir des réponses lorsque quelqu'un dit qu'il ne croit pas. Dieu parle de 3 manières. La première révélation, Dieu va parler par la nature. On va prendre notre Bible dans le livre de Romains. Allons dans Romains. Le livre de Romains. Romains, le chapitre 1. Le verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Alléluia. Parce que la Bible va parler de la création de Dieu, les choses invisibles, la création de Dieu, la nature. Ces personnes qui maintenant qui ne croient pas qu'il y a maintenant quelqu'un au-dessus. La Bible dit que ces personnes sont donc inexcusables parce que Dieu se révèle par la nature. Qui a amené le soleil? Qui a amené la lune? Qui a amené le ciel? Qui a amené les arbres? Qui a amené ces choses? C'est pour cela ne crois pas que tu es un descendant des singes. Un singe est un singe. Et un humain est un humain. Un singe ne peut pas recevoir la vie éternelle. Car le singe a une différence. Ça, ce sont les hommes charnels et qui refusent de croire à la création de Dieu. Le singe, la bête, a l'âme et le corps. Et un homme a l'âme, le corps et l'esprit. Et une bête a l'âme, son âme et son corps. Et ça reste là. Donc, en aucun cas, l'homme ne peut être des descendants des singes. Et pourquoi aucun singe, d'après toute l'évolution, ne devient pas homme? Auparavant, ça se produit et aucun singe là ne devient homme. Aucun singe ne parle couramment ou parler. Aucun. Et il y a des milliers, des milliards de singes. Depuis. Alléluia. C'est comme auparavant. On te disait, nos ancêtres, ce sont les Gaulois. Et tu répétais. Qu'y a-t-il entre toi et un Gaulois? Un Gaulois, c'est un blanc. Alléluia. Oh mon Dieu. Donc, en 2, Dieu va parler par la conscience. La conscience de l'homme. Romains 2, verset 14. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Écoutez. Quand
qui n'ont point la loi font naturellement ce qui est prescrit. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas la connaissance de Dieu et qui vont faire des choses qui se trouvent dans la Bible. Ça prouve que la conscience de l'homme a la divinité de Dieu dans sa conscience. Donc, la conscience. Et vous allez voir des personnes qui disent, ah, je ne crois pas. Et devant une situation, ah mon Dieu. Et pourquoi tu dis, ah mon Dieu? Parce que tu vas mourir. Donc, dans sa conscience. Et Dieu, la troisième partie, vous allez voir, il va parler par sa parole. Le livre de Timothée, 2 Timothée, 3. De Timothée 3. Et c'est ce qui va nous intéresser, nous. Verset 16. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne. Aïe, 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 aïe. Donc, l'écriture est là, verset 16. 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire la justice. Et la correction fait mal parfois. Vous allez voir que Jésus, je vous dis, j'aime Jésus parce que Jésus, il était d'une manière directe. Mais pour comprendre les choses de l'esprit, si ta chair se manifeste, tu ne vas pas comprendre. Et celui qui est incrédule, c'est celui qui va être gonflé d'orgueil. Il va avoir l'orgueil et il va avoir la rébellion. Il va être rebelle. Quelqu'un qui est incrédule, parce que lorsque Dieu va redresser, lorsque la parole de Dieu, alléluia, Dieu va dire quelque chose. Maintenant, imaginons que quelqu'un est dans une faute et que la parole de Dieu est contre cette faute. La personne peut se trouver fâchée à cause, ne voulant pas se soumettre, ne voulant pas s'humilier. Et si quelqu'un ne veut pas s'humilier, parce que la Bible dit l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. La personne va refuser de. Alléluia. L'origine de l'incrédulité est morale et spirituelle. C'est quelque chose de spirituel que le diable va semer. A-t-il réellement dit? Et ça va être spirituel. Doute. Et aujourd'hui, beaucoup vont avoir des doutes. Oh, doute. A-t-il réellement dit? Doute. Son origine. A été quelque chose de spirituel. Vous allez voir qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent comprendre. Son origine est morale et spirituelle. Dans son orgueil, l'homme choisit délibérément de demeurer dans son péché ou sa propre justice. Et surtout, il refuse
d'abandonner sa rébellion. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qu'on va reprendre, et la personne refuse la correction, mais c'est ce que la parole dit, la personne va rester dans son péché. Parce que la personne ne veut pas reconnaître. Et c'est pour cela que je dis que quand quelqu'un ne veut pas reconnaître, la personne ne peut pas être soignée. Pour que quelqu'un puisse se faire soigner, il faut que la personne puisse reconnaître, ah, j'ai une douleur qui n'est pas normale. Il faut que j'aille au médecin, il faut que j'aille à l'hôpital parce que cette douleur est insupportable. Mais qu'est-ce que la personne reconnaît? Mais si la personne a la douleur, la personne dit, ah, je ne reconnais rien, mais non, je ne suis pas malade, moi je suis bien, ça va. Eh bien la personne va mourir et la personne ne peut pas être soignée. Comme les grands-parents qui vont avoir quelque chose, les grands-parents, ceux qui sont âgés, et qui vont refuser de prendre l'avion. Mais ces personnes ne peuvent pas être soignées parce qu'ils refusent de prendre l'avion pour se faire soigner. Donc il dit bien, je vais mourir là. Regarde ce qu'il dit. Je préfère mourir parce que tu ne peux pas être soigné. Donc spirituellement, pour que tu puisses te faire soigner, il te faut reconnaître tes fautes. Parce que qu'est-ce qui est arrivé avant d'arriver à ces choses? Donc, alléluia. Et on va voir plusieurs personnages qui étaient proches de Jésus. Parce que être incrédule ne veut pas dire que quelqu'un, quel que soit le niveau, la personne peut être incrédule. Vous comprenez? Ce péché, c'est quel que soit le niveau, la personne peut être incrédule. Parce qu'on va voir que les frères de Jésus étaient incrédules. Parce que si j'ai dit la race humaine, il dit race, ça veut dire que c'est toutes les personnes qui étaient là, qui étaient à son époque sur la terre. À plus forte raison aujourd'hui. Parce que c'est aujourd'hui que les gens ne croient pas. Le livre de Jean. Parce que pour croire à Jésus, je vous dis, on va entrer là-dedans tout à l'heure, pour croire à lui, aïe, aïe, aïe. Jean 7, vous allez voir, ses frères ne croyaient pas en lui. À partir du verset 3, Jean 7 à partir du verset 3. Et ses frères lui dirent, pars d'ici, va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre toi-même au monde. Car ses frères non plus, la Bible dit, ne croyaient pas en. Donc ses frères disaient ces choses parce que ses frères ne croyaient pas en lui. Ses propres frères. En fait, si vous voulez, frères, entre parenthèses. Parce que Jésus va dire, voici mes frères et voici mes sœurs. C'est pour ça qu'il est formidable. Hein? Ce sont ceux qui mettent ma parole en pratique. Là, on dit ses frères parce que Marie et Joseph ont eu des enfants. Donc, c'était considéré comme les frères de Jésus. Mais les frères de Jésus, les sœurs de Jésus, ce sont ceux qui mettent sa parole en pratique. Parce que la Bible dit qu'il y a des pharisiens. Et justement, ses frères et ses sœurs voulaient le voir. Et il dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et qui sont mes sœurs? Et il met sa main sur ses disciples. Voici ma mère, voici mes frères, voici mes sœurs.
Mais là, pour expliquer, parce que beaucoup de personnes, pourquoi on va mettre ce passage aussi? Pour faire comprendre aux personnes que Marie a eu une vie après. Elle a été un instrument, mais Marie a eu une vie après. Marie a connu Joseph et Marie a eu des enfants. Parce que beaucoup de personnes restent la Vierge Marie, Vierge Marie, Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Vierge Marie, Vierge Marie. Prie ta Vierge Marie. Quand tu fais ça, tu es un démon que tu pries. Alléluia. Quelle vierge. Si tu as des enfants, tu n'es plus vierge. Alléluia. Mais maintenant, on considère qu'elle est toujours vierge. Et les gens vont vénérer la Vierge Marie. Elle n'est pas vierge. Avant d'avoir Jésus, elle était vierge. Et toutes les femmes autour de Marie étaient vierges. Mais par la suite, Marie va connaître Joseph. Et d'ailleurs, la Bible dit que tant que Marie était enceinte, Joseph ne l'a point connue. Tant qu'elle était enceinte. Connue, ce n'est pas voir son visage. Hein. Alléluia. Amen. Et vous allez voir que les disciples aussi ne croyaient pas en Jésus. C'est pour vous faire voir la dimension. Et j'ai besoin de parler réellement de notre époque-là. Donc, on va tout de suite, Jean 6. Vous tournez juste la page. Jean 6. Jean 6. Verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandale-t-il? Vous voyez? Et que par la suite, verset 66, dès ce moment-là, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Parce que ses disciples ne croyaient pas. Mais aujourd'hui, toi, tu as cette opportunité, ce privilège, pour que toute incrédulité soit brisée, soit terrassée au nom de Jésus. Aujourd'hui, ce que déclare la parole, il faut le croire. Parce que vous voulez que des bonnes choses. Mais la parole va dire certaines choses et que les gens vont dire c'est le diable. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un, je vous dis, parce que cette même parole dit, si maintenant, aujourd'hui, tu es bien, il n'y a rien, c'est que là, il y a un souci. C'est Jésus qui le dit. C'est qu'il a eu un problème. C'est tout ce que tu fais. Tu n'as aucun combat. Tout se passe bien, merveille, tout est bien, mari est bien, enfant, maison, tout est bien. Jésus dit problème. Et c'est ce que veulent les gens. Attendez, c'est ce que veulent les gens, mais Jésus dit il y a un problème là. Ça veut dire que là, tu es meilleur que Jésus. Jésus a eu 9 sur 20. Non, pas 9 sur 20. Jésus a eu 19 sur 20 et toi, tu as 20 sur 20. Ça veut dire que tu es meilleur. Tu passes au-dessus de Jésus. Mais c'est impossible. Parce qu'il dit que ces choses, vous serez persécutés. Donc, par la suite, vous savez la dimension de Jésus. Pourquoi on trouve que Jésus est dur? Parce qu'on ne comprend pas la parole d'esprit. Je suis sûr, lorsque vous avez vu ce verset, race d'incrédules, vous dites, oh, mais c'est une insulte. Mais non. Ce n'est pas une insulte. Parce que Jésus n'a jamais insulté. Jésus voulait dire que toute la race, toute la génération que vous voyez sur la terre est incrédule. Mais maintenant, celui qui est charnel va comprendre, ah, cet homme, on dit qu'il est de Dieu. Il est en train d'insulter. Les disciples ne comprenaient pas. Pourquoi? Parce que, à cause de leur doute,
leur cœur était endurci. Parce que lorsque tu doutes, tu soupçonnes, tu ne peux pas recevoir la parole de Dieu. Ça l'empêche d'entrer en bonne terre. Et aujourd'hui, les gens veulent comprendre. Comment tu peux comprendre les choses de Dieu? Parce que la foi, c'est de croire, prêterait une ferme assurance à ce que la parole de Dieu va déclarer. Toute la parole de Dieu. Et aujourd'hui, les gens veulent comprendre. Mais Seigneur, pourquoi ceci? Pourquoi cela? Je ne comprends pas ma vie. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi ça arrive dans ma vie? Pourquoi ceci, Seigneur? Mais pourquoi cela? Pourquoi ça? C'est moi que ça arrive. Pourquoi? Quand tu dis pourquoi c'est toi que ça arrive, tu voulais que ça soit quelqu'un d'autre? Parce qu'indirectement, c'est ça. Hein? Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est tombé sur moi? Donc, indirectement, tu veux jeter le sort sur quelqu'un d'autre. Je vous dis que notre Dieu est merveilleux. Et l'incrédulité se manifeste. Alléluia. Celui qui se manifeste, écoutez, n'accepte pas la parole du Seigneur. L'incrédulité trouble la conscience. Lorsque vous êtes incrédule, vous êtes troublé. Les gens disent, ah, je ne sais plus où je suis. Vous n'avez jamais entendu ça ici? Moi, je ne sais même pas où je suis. Trouble. L'incrédulité amène la haine. J'aime pas ce pasteur, je le hais. Je le déteste. Commence à me chauffer. Je commence à me casser les bonbons. Alléluia. L'incrédulité. Je vous dis, on entend ces choses, hein? C'est sûr. L'incrédulité n'accepte pas la parole. Écoutez, l'incrédulité n'accepte pas. Donc c'est une manifestation. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un est fâché, la personne va se montrer qu'il est en colère. Mais comme cette personne est en colère, toi tu vas le voir. Mais comme l'incrédulité, c'est spirituel, la personne se manifeste, mais on ne sait pas que c'est l'incrédulité. Est-ce que vous êtes avec moi? Ah! La personne va se manifester, la personne qui est en colère va se manifester et va faire, ah, ouais, tu commences à me... Mais l'incrédulité, comme c'est spirituel, va se manifester. On va voir, ah, la personne va commencer à sortir des choses. Ah, je suis troublé, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus où j'en suis, je suis perdu actuellement là, je suis complètement perdu, je ne sais pas. Incrédule. Vous voyez? Et que parfois, par la suite, toi tu iras prier. Et tu diras, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Mais tu ne crois pas à lui. Mais le grand problème, c'est que tu ne sais pas que tu ne crois pas à lui. C'est là le danger. Parce que je prends ce micro, je suis conscient que j'ai ce micro. Mais comme l'incrédulité, c'est spirituel, les gens ne le voient pas. Et c'est pour ça que je fais sortir ces choses pour que vous puissiez comprendre. Parce que là, c'est quelque chose que le monde a hérité. Oh. C'est quelque chose qui a été transmis au monde. Ce n'est pas quelque chose qui est venu et que toi, tu as cherché. Parce qu'il y a des choses que tu as cherchées, mais là, tu n'as pas cherché. Ça veut dire que tu l'as. Vous ne voyez pas, lorsque je reprends, les gens vont être vexés, les gens vont être fâchés. Lorsque je vais reprendre, peux reprendre d'une manière, clac, les gens vont se fâcher, les gens vont, mais non, ah ouais, c'est pas normal, le pasteur, parce que, mais c'est l'incrédulité qui va se manifester. Je vous le dis aujourd'hui. Et si aujourd'hui, on dit que parfois les sœurs ou les personnes se manifestent, tu dis incrédule, le feu, tu vas voir, quand la personne se manifeste. Parce que c'est une manifestation. Mais aujourd'hui, on ne voit pas cette manifestation.
Je veux que vous puissiez comprendre ce que je dis. Je dis cela pour que vous puissiez discerner aujourd'hui. Alléluia. Ça veut dire avoir un autre niveau. C'est la connaissance. Ça vous amène la connaissance. Parce que parfois, vous pouvez voir certaines choses, mais vous n'allez pas comprendre. Vous allez dire, ah, la personne est fâchée. Ah, il y a ça. Ah, c'est parce que ça s'est produit. Vous amenez aussi une logique. Mais non. Parce que vous allez voir que Jésus, ou si on prend les prophètes de Dieu, les hommes de Dieu que Dieu a utilisés, ils n'étaient pas incrédules. Et que par la suite aussi, les disciples vont perdre. Les disciples vont abandonner l'incrédulité. Ça veut dire qu'ils vont faire un travail sous eux que par la suite, ils vont être maîtres de ces choses. Et aujourd'hui, tu as cette opportunité. Parce que, comme Dieu a choisi les disciples, ils étaient incrédules, Dieu nous a choisis. Je ne dis pas vous, hein, nous. J'y fais partie aussi. On était incrédules pour un changement. Et aujourd'hui, le but, c'est de comprendre. Pourquoi, par rapport à certaines requêtes, tu te trouves, ça ne marche pas. Parce que regardez, les disciples pouvaient chasser, ils chassaient les démons. Ils parlaient au nom de Jésus. Mais arrivés devant une situation, comme ils ne croyaient pas pleinement, alléluia, ils n'ont pas eu la révélation que cet esprit, il fallait jeûner et prier. Parce qu'ils recevaient de Dieu. Mais là, ils n'ont pas reçu de Dieu qu'il fallait jeûner et prier. Parce qu'ils ne croyaient pas à ce qu'annonçait Jésus. Quand vous comprenez, attendez, je veux que vous puissiez me comprendre. L'incrédulité va t'empêcher de recevoir ce qui vient de l'esprit. Parce que comme tu ne crois pas à la parole d'esprit, donc ça t'empêche de recevoir ce qui vient de l'esprit. De discerner ce qui vient de l'esprit, parce que la chair se manifeste. Et pour aujourd'hui, que tu puisses triompher, il te faut recevoir les instructions de Dieu. Comme tous les hommes de Dieu ont reçu les instructions de Dieu. Si tu ne reçois pas les instructions de Dieu, tu vas être perdu. Tu ne sauras pas quoi faire. C'est pour cela que Saül, ne sachant pas si aller au combat ou ne pas aller, il a été consulté une négomancienne pour réveiller Samuel. Mais ça, ce n'était pas de Dieu. Parce qu'il avait besoin de directives. Et aujourd'hui, pour ta vie, tu as besoin de directives. C'est pour cela que lorsque tu n'as pas de directives, automatiquement tu as le doute. Le doute vient. Comme tu n'as pas de directives, je ne dirais pas que c'est normal. Parce que tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu. Mais tu vas voir, entre parenthèses, que le doute vient. Tu vas dire, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que je me suis bien comporté? Ce qu'il y a, je ne comprends pas, mais ce n'est pas normal. Ceci, tu vas commencer à parler. Parce qu'il te faut les directives pour que tu sois sûr. Comme aujourd'hui, lorsque vous recevez des directives, soit au travail, on vous dit ce que vous avez à faire. Mais imaginons, vous êtes au travail aujourd'hui et tu viens tous les jours, on ne te dit rien, on ne s'occupe pas de toi. C'est toi qui dois chercher ce que toi tu as à faire. Tu diras, mais quel travail est ça? Je viens, c'est moi qui dois chercher ce que j'ai à faire. Un moment, tu diras, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et tu vas commencer à t'inquiéter. Tandis que si tu vas dans le travail, on te dit aujourd'hui, il y a tel programme, il y a ce programme, il y a ce programme, il y a ce programme. Quand il sera 16 heures, terminé, il y a un programme. Tu vas au travail et tu as ton programme. Mais si aujourd'hui tu fais des choses et on ne t'a pas dit de faire ces choses, on te dira, mais qui t'a dit de faire ces choses? Ah non, je pensais. Ah, tu pensais? Et si on ne pense pas?
Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Dans le travail, le directeur te dira, ici, on ne pense pas. Tu as pensé? Donc, à Dieu, ce qui est spirituel, il te faut recevoir les directives. Et aujourd'hui, c'est parce que vous ne recevez pas les directives que vous avez le doute. Mais tu ne te rends pas compte? C'est aujourd'hui, tu sors et tu vois l'ange de Dieu qui apparaît. Oh, éclat, éclat. Dis, ma fille, mon fils, aujourd'hui, tu vas voir une voiture blanche qui va s'arrêter. Il y aura 2 personnes. C'est un couple. Et à travers ces personnes, j'ai mis quelque chose de spécial pour toi. Même si tu as sommeil, tu ne vas pas dormir. Alléluia. Parce que tu sais qu'il y a quelque chose de spécial. Quelque chose de spécial qui va changer ta vie, qui va changer ta destinée. Tu vas dormir. Tu diras maintenant, si le sommeil, on ne sait jamais. Tu ne fais même pas confiance au réveil. C'est-à-dire, le réveil, tu vas dire, non, si je m'endors, on ne sait jamais. Je reste éveillé pour arracher, pour prendre ma bénédiction. Vous comprenez? Parce que tu as reçu de Dieu. Alléluia. Regardez quelque chose. Je vous donne un exemple. Lorsque Abraham a reçu que tu auras un fils, il aura un fils. Il a pensé qu'il aura un fils, mais ça peut ne pas être Sarah. Et c'est là qu'il va commettre l'erreur. Mais lorsque par la suite, l'ange va lui dire, ta femme Sarah aura un fils. Abraham a essayé d'aller à côté. Sarah aura un fils. Vous comprenez? Il a reçu de Dieu les choses précises. Donc, il n'avait plus de doute. Plus de supposition. Aujourd'hui, lorsque tu entends la parole, ne raisonne pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont te pousser à raisonner. La logique du monde va te pousser à raisonner. Je vous dis, la logique du monde va te pousser à raisonner sur la parole de Dieu. Oui, mais Dieu dit cela. Mais je vous dis quelque chose. Ici en France, il faut le temps. Le temps est cher. Les gens n'ont pas le temps. Regardez quelque chose. Regardez quelque chose. La parole de Dieu, on ne peut pas raisonner sur la parole. Dieu m'a donné une vision cette année, en fait, que certaines choses puissent changer. J'ai dit, on va instaurer la Sainte Seine tous les jours. Dites-moi, ceux qui ont commencé la Sainte Seine lundi, depuis le lundi qu'on a commencé, quels sont ceux qui ont commencé la Sainte Seine lundi, depuis le lundi qu'on a commencé? Levez-vous. Ceux qui ont commencé depuis lundi. Non, je parle de ceux qui ont commencé depuis lundi, mardi, mercredi, jeudi. Oui. Alléluia. Bon, écoutez quelque chose. Attendez, mettez-vous là pour que je puisse vous voir. Mettez-vous là, pour que je puisse bien vous voir. Je crois qu'il y a d'autres personnes là-bas là. Sœur Sophia, tout ça, oui. Appelez-les pour moi. Ceux qui ont commencé lundi. Lundi, j'ai dit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Bon. Ok.
personnes, j'ai dit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas capté 2 jours. Parce que ça a commencé une semaine. Parfois, je parle mal ou quoi? Ah, ok. 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 Donc, il reste combien de personnes? J'ai dit lundi, mardi, donc tu as participé lundi, tu as participé mardi, tu as participé mercredi, tu as participé jeudi et tu as participé vendredi. Toute la semaine. Ah. Ok. Parce que je sais ceux qui ont participé toute la semaine. Vous voyez? Ok. Ok. Mais par la suite, je vais les voir. Je vais les voir. Je sais pourquoi je dis ça. Bon, écoutez. C'est toute la semaine. Donc, qui a commencé toute la semaine et qui n'a pas un miracle? Bon, ma question est claire. Hein? Qui a commencé, a fait toute la semaine et qui n'a pas eu un miracle? Vous voyez? 0. Ça veut dire qu'ils ont eu des miracles. Bon, maintenant, ceux qui ont participé, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ok, donc maintenant je mets à 4 jours. 4 jours. Ça veut dire quelqu'un qui a raté juste un jour. Juste un jour. Juste un jour. Un jour. Donc les 3 là, mettez-vous là. Mettez-vous à côté. Donc, oui, c'est d'autres lots. 4 jours qui ont participé 4 fois. Oui. Ok. Et qui encore parmi vous qui n'a pas eu un miracle? Qui parmi vous qui n'a pas eu quelque chose? Une transformation dans sa vie ou quelque chose sur les 4 jours? Il y a toi. Et qui encore? Une personne. Alléluia. Et il y en a encore 2 fois, 3 fois que même qui avaient des esprits impurs, les règles sont parce que, pourquoi? La parole de Dieu. Vous voyez ce que je dis? Si vous voulez passer à une autre dimension, et ceux qui n'ont pas le temps, eh bien, n'ont pas le temps. Mais cette parole, lorsque tu la mets en pratique, cette parole est vérité. À plus forte raison, lorsqu'on aura 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Vous ne vous rendez pas compte? Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que vous avez compris? Ça veut dire ceux qui n'ont pas encore, comme le frère Philippe a dit, ça veut dire quelque chose c'est déjà produit, mais il ne sait pas encore. Vous comprenez? La parole de Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va dire? Parce que pourquoi? Pour mettre ça en place, ce que j'ai mis en place là, mais il y a beaucoup de choses. Hein? Tu vas dire, mais non, mais il n'y aura personne. Lundi, il y a 2 personnes, peut-être Sœur Andrea, Sœur Sophia, avec les autres. Le lundi, la Sœur Madeleine n'est pas là. En fait, tu vas parler la logique. Mais non, Dieu dit instaure. Et vous voyez ce qui se produit à travers le pain. Parce que pourquoi? La Bible dit que le pain est la vie. Écoutez, si le pain est la vie, donc quelqu'un qui a un esprit de mort, quelqu'un qui a un esprit de maladie, quelqu'un qui est dans la disette, parce que je ne crois pas que la disette t'amène la vie, je ne crois pas que la pauvreté t'amène la paix et la joie. Donc, lorsque tu es dans une situation, le corps de Christ est pour cette situation. Il y a deux phases dans le repas du Seigneur. Il y a le pain et il y a le sang. C'est 2 actions différentes.
Donc, le pain va communiquer la vie pour que tu puisses avoir la joie, la paix. Même s'il y a une situation, au nom de Jésus, allez, dégage au nom de Jésus. Ça veut dire que tu as quelque chose de plus fort, plus haut, qui va prendre le dessus. Alléluia. Parce que comment maintenant, ceux qui ont participé, et comment les personnes qui ont des esprits, les règles font que venir. Vous avez des personnes papes, ils sont obligés de faire vite, aller chez le leader, passer, aller, pap. Les soeurs, pap, vite, tu vois une voiture dégagée, pap, clac. Parce que ce n'est pas l'heure et c'est surprise. Que boire. Vous ne voyez pas la grandeur, la dimension de Dieu. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas raisonner. Parce que je vous dis, pour mettre ça en place, depuis longtemps, je voulais mettre ces choses en place. Parce que je le sais, en Actes des Apôtres. Et si vous voyez en Actes des Apôtres, regardez, si je prends en Actes des Apôtres, la Bible dit, parmi eux, il n'y avait aucune personne pauvre. Il n'y avait aucune personne. Tous avaient des propriétés. Tous avaient des biens. Allons voir Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 4. Le verset 36. Verset 34. Verset 34. Car, écoutez, au verset 32, pour que vous puissiez bien voir, au verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tous étaient d'un commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur et une grande grâce se reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Indigent, c'est pauvre. Il n'y avait aucune personne pauvre parmi eux. Voyez la parole de Dieu. Et aujourd'hui, comme ici on va vivre, on n'a pas le temps. Parce qu'ici on n'a pas le temps. Ici le temps, c'est un problème pour fonctionner avec Dieu. Mais Dieu, il faut le temps. Parce que ce qui est à Dieu est à Dieu. Et ce qui est au monde est au monde. Donc pour recevoir de Dieu, il faut avoir le temps pour recevoir de Dieu. Et ceux qui ont le temps, eh bien, il y a des changements de vie. Il y a des changements de situation. Je prends la sœur... oui, c'est toi, ne regarde pas derrière. Oui, Gisèle. C'est toi. Elle est sortie de la Martinique. Écoutez quelque chose. Elle devenait folle parce qu'elle avait des manifestations. Des vers dans son nez, dans son oreille, des vers. Elle voyait pas des maris de nuit qui abusaient dans son corps. Écoutez quelque chose, même en marchant, assis dans le bus, des relations, assis dans le RRR, relations, assis en mangeant, relations. On ne parle pas de dormir. Parce que dormir, alléluia, écoutez quelque chose. Assis dans le RRR, pendant que tout le monde est là, il y a quelque chose de spécial qui est en train de se passer pour elle. Et tu ne peux pas crier. Pendant qu'elle est dans le bus, il y a quelque chose de spécial. Non, tu ne peux pas crier, pas dans le sens que vous comprenez, dans le sens qu'elle sait qu'elle a quelque chose d'anormal qui se passe. Raisonner, esprit pervers. C'est dans le sens qu'elle sait qu'il y a quelque chose qui se passe en elle et qu'elle ne peut rien faire parce qu'il y a du monde. Alléluia. C'est dans ce sens que je parle.
Parce que parfois on ne comprend pas, on dit ouais. Alléluia. Donc, est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Donc, elle avait ça dans le métro, elle avait ça dans le RRR, elle avait ça en marchant. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un avoir des relations en marchant pendant que tu marches? Donc, ça veut dire qu'elle devenait folle. Et c'est pour ça qu'elle est sortie de la Martinique. Mon gars dit, ah, pasteur, je suis trop loin, je suis à Saint-Denis. Il est sorti de Martinique. Diffé sur où vous laissez? Elle a laissé voiture neuve. Elle avait une voiture de 2 mois. Laissé voiture, case, maison, au nom de Jésus. Elle a laissé maison, diffé, l'eau. Quoi, changer l'eau? On est diffé. Alléluia. Parce que là, c'est autre niveau. Hein? Et regardez maintenant. Est-ce qu'elle a ces choses? Ces choses ont disparu dans sa vie. Alléluia. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc aujourd'hui, lorsqu'on a le temps pour Dieu, ce qui est à Dieu est à Dieu. Je vous dis, ne raisonnez pas. Ne raisonnez pas. C'est parce que vous, il y a certaines choses, pas que vous êtes méchants. Je ne crois pas ça. Parce que Dieu est venu pour les méchants. Pas que vous êtes dans un péché quelconque. Parce que lui, il est venu pour ça. Mais aujourd'hui, il vous faut comprendre. Faute de connaissance, mon peuple périt. Faute de connaissance, mon peuple périt. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de ces personnes ne se rendent pas compte qu'ils sont incrédules. Parce que tu veux que des bonnes choses. Et Dieu te dit quelque chose. Dieu te confirme que toi, tu es son enfant. Tu dis, ah non, c'est pas normal, ah, moi je ne veux pas ces choses. Mais il te confirme, tu es persécuté. Donc il est en train de confirmer, ma fille, tu es à moi. Ma fille, regarde ce plan de bonheur que j'ai pour toi. Ma fille, regarde cette dimension qui est sur toi. Ah non, moi je ne veux pas, je suis persécuté, j'en ai marre, je suis fatigué, tout le temps, me dit tout le temps. Ah, c'est ce qu'ils sont en train de dire à Dieu. Et Dieu confirme. Parce que ça, c'est une confirmation que Dieu est dans ta vie. Il est pour toi. Il est avec toi. Il est en toi. Et il a ce plan de bonheur pour toi. Mais comme la dimension charnelle n'est pas encore partie, les gens ont du mal à comprendre. Alléluia. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.